Ah voilà, je sais jamais quand ces trucs se lancent. Hello les aventurières, ce matin je vous parle d'un sujet qui est très frais et j'avais pas prévu d'aborder ça en fait. J'ai prévu de faire des lives très réguliers sur la créativité, l'entrepreneuriat et vraiment comment débrider tous ces talents et toutes ces choses incroyables qu'il y a à l'intérieur de toi pour l'année 2021. Et il se trouve que hier j'étais en coaching et que du coup j'ai fait vraiment une découverte et ça m'obsède tellement que je ne peux pas ne pas faire de vidéo là-dessus. J'ai lu dans les commentaires qu'est-ce qui m'empêche de me lâcher pleinement dans ma créativité, dans mon entrepreneuriat. Et il y avait quelquefois la question du temps, la question de l'énergie, la question de s'y mettre en fait, ou de garder l'énergie dans le temps pour s'y mettre qui est revenue. Du coup j'avais vraiment envie de vous partager ça. En fait, il y a deux choses importantes, mais on va parler que d'une aujourd'hui. Je vous donne juste l'autre pour que vous, voilà, vous soyez en vigilance là-dessus, parce que ça viendra plus tard. Dans notre mode de fonctionnement naturel, on va pencher d'un côté de la balance sur ces deux échelles que je vais vous nommer, et qui va être notre préférence naturelle. Qui ne veut pas dire qu'on est enfermé dans un mode de fonctionnement et qu'on veut absolument rien prendre de l'autre côté, mais qui veut dire que si on reconnaît pas, hello Laetitia, notre préférence naturelle, l'élan, la façon dont naturellement notre énergie, elle se met en mouvement et dont elle nous nourrit et à la fois elle permet de créer, eh ben, c'est très énergivore, ça ne marche pas dans le temps, on a l'impression d'être constamment en train de procrastiner, en train de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas garder l'énergie dans le temps, de ne pas réussir à tenir ses routines, etc., etc., etc. Donc, les deux spectres, le premier dont on va pas parler aujourd'hui, c'est extraverti, introverti. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, donc je veux faire une vidéo spécifique sur ce sujet. La seule chose à savoir, c'est que c'est pas du tout ce que vous pensez, extraverti, introverti. C'est beaucoup plus intéressant que elle est timide, il est extraverti. L'extraversion n'est pas du tout le contraire de la timidité. Enfin bref, on a été gavé de conneries sur ce sujet. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est le deuxième spectre. C'est un spectre qui va de structuré à flexible. Donc ça parle de quoi? Ça parle de notre organisation du temps, de notre gestion de notre productivité, ce qu'on appelle globalement la productivité, c'est-à-dire comment je fais en sorte que ce que je fais m'emmène où je veux de la façon la plus efficace et avec le moins d'énergie perdue possible. Bon, ça c'est cool. Dans la théorie, tous les gens qui s'occupent de productivité s'occupent de ça, c'est-à-dire de comment je vais vers mes objectifs avec le moins d'énergie perdue possible et le plus d'efficacité. Ok, maintenant une fois qu'on a dit ça, il y a une petite subtilité, c'est que le monde de la productivité et même le monde de l'industrie, du travail en général, est très très dominé et très très fan des modes structurés. C'est-à-dire, je suis capable de regarder les choses longtemps à l'avance, de planifier des étapes, de me mettre des routines et de voir et de visualiser toutes les petites étapes intermédiaires, et du coup d'être dans ce mode de prévision. Le mode flexible ne marche pas comme ça, du tout. C'est pas genre un peu, c'est du tout. Le mode flexible, c'est pas ça du tout. Flexible, comme son nom l'indique, gère extrêmement bien l'imprévu. Pour vous donner un exemple, donc moi je suis flexible dans mon mode de fonctionnement. Les flexibles, comme on n'est pas du tout les bienvenus dans le monde du travail, on a très souvent fait de l'adaptation ou de la suradaptation, c'est-à-dire qu'on a fait semblant de se structurer. Un flexible qui essaie de se structurer, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un qui met en place des plannings ultra ambitieux et hyper prédécoupés, mais qui en fait ne s'y tient jamais et se dit je suis vraiment une merde, j'arrive pas à me tenir à mon planning. Ça donne quelqu'un qui range ses fichiers ou ses dossiers dans plein de détails, mais ensuite est infoutu d'aller rechercher un truc à un endroit parce qu'il ne se souvient plus de son système de classement. Ça, c'est un flexible, par exemple. C'est juste typique du flexible. Un autre truc typique du flexible, et guettez à l'intérieur ce que ça vous fait quand je dis ça, parce que moi, je sais que ça fait lever tous mes boucliers de mais non, c'est pas vrai. C'est le flexible fait beaucoup les choses à la dernière minute. S'il n'y a pas une deadline, s'il n'y a pas le truc qui est là, le flexible se dit franchement on est large, on est large. Donc, pour vous donner un exemple de ça, de comment j'ai su très tôt que j'étais flexible, mais j'ai très tôt essayé de contraindre et de faire rentrer ça, le monde entier des bouquins de productivité n'est rempli quasiment, à ma connaissance, je cherche des exceptions, mais que de gens structurés. Donc tout ce que vous avez lu sur la productivité,
tout ce que vous avez lu sur comment être plus efficace, comment s'organiser, machin, à 99%, ça a été écrit par des gens structurés. Si vous êtes flexible, c'est cool, vous pouvez jeter à la poubelle, ça va vous servir à rien, à part aller à l'encontre de votre fonctionnement et du coup vous frustrer et ne pas vous permettre de donner le meilleur de vous-même. Donc, il y a très longtemps, dans un de mes premiers jobs, je travaillais sur l'organisation d'un événement. Et donc, en bonne flexible, c'est une tâche qu'il ne faut pas me confier. L'organisation d'un événement un an en avance, je peux même pas comprendre en fait ce qu'il faut faire un an en avance. Pour moi, il n'y avait rien à faire un an en avance. Une fois qu'on avait la salle, on se reposait pendant 6 mois. Ensuite, on commençait vaguement à s'agiter pendant 3 mois. Et puis, les 3 derniers mois, on continue à glander un peu. Et puis, finalement, le dernier mois, on faisait vraiment les trucs. Donc, je travaillais heureusement avec une binôme structurée qui, je pense, m'a haï pendant la plupart de ce processus. En plus, elle bossait pour le coup dans une boîte qui était plutôt déflexible. Et donc, elle organisait tout. Je me souviens, on avait un master tableau Excel et je lui avais dit, mais comment tu as fait pour créer ce tableau? Et c'était pas, je veux dire, comment on fait pour remplir des colonnes avec des contenus, merci, j'ai compris. C'était juste tellement lunaire et inimaginable pour moi que je me disais, mais bah, c'est pas possible en fait. Moi, si j'avais dû remplir ces trucs, je n'aurais pas su quoi mettre dedans. Donc, Sandra, je vois, tu parles de moi avec mes plannings et mes trucs hyper organisés. Clairement, ce que je vais te dire sur ça et sur l'extraversion dans une prochaine vidéo va clairement te parler. C'est donc pour ça que je suis souvent meilleure quand je prépare très peu. Donc voilà, donc je vais y venir. Le problème des flexibles, c'est que donc on est dans un monde de structuré, donc on est très souvent des flexibles frustrés, un peu comme des gauchers frustrés. On essaie d'écrire avec la main droite, mais en fait ça ne marche pas, et c'est très chiant et ça a plein de conséquences derrière parce qu'on viole notre mode de fonctionnement naturel. Un flexible frustré, bah, c'est ça en fait. Il passe son temps à se dire qu'il est pas bon, il ne prévoit pas les choses en avance et il se dit que c'est pas normal. Et en plus, euh, le flexible va avoir tendance à avoir un sentiment d'un syndrome de l'imposteur particulier. C'est pas lié au syndrome de l'imposteur, mais le syndrome de l'imposteur du flexible, c'est vu que je l'ai fait à la dernière minute, c'est passé parce que j'ai de la chance en fait. C'est-à-dire que non seulement c'est notre mode de fonctionnement naturel, on le force et on essaye de le faire fonctionner différemment, mais en plus, quand il tourne à notre avantage, c'est-à-dire on est très efficace, d'un coup on produit en 2 heures de temps quelque chose de très bon, et ben en fait on se dit, ouais mais j'ai eu de la chance en fait. Moi je passais ma vie à me dire, ouais mais franchement c'est passé à ça et j'ai eu de la chance. La page de vente par exemple des abonnements, je l'ai fini donc 6 minutes avant le truc. Alors moi, je m'étais dit que j'étais large, donc je l'ai fini 6 minutes avant le live de mardi. C'est la meilleure page que j'ai jamais écrite. Elle est exceptionnelle. C'est la meilleure offre que j'ai jamais lancée, mais c'est la meilleure page que j'ai jamais écrite. Je suis... Elle est très bonne, cette page. Et donc, je continue mon exemple de structure réflexive en binôme, puisque Cécile est structurée, moi je suis flexible. Donc, en binôme, maintenant, je suis très contente d'avoir beaucoup plus de paix avec ça et beaucoup plus d'ouverture là-dessus pour pouvoir bah, bosser ensemble correctement. Ma collègue qui était à l'époque structurée, le jour J, le jour de l'événement, dès qu'il y avait de l'imprévu, c'était extrêmement paniquant pour elle en fait. Extrêmement paniquant parce que bah, forcément, elle, tout avait été fait pour ne pas qu'il y ait trop d'imprévus. Et chaque chose qui était imprévue, ça arrive toujours le jour d'un événement. Bah, elle n'était pas la meilleure personne en fait pour gérer l'imprévu sur le moment. Par contre, moi, le jour J, pendant les 3 jours de la dernière minute et le jour J, j'étais une bombe sur l'imprévu. C'est-à-dire, on m'aurait montré une salle avec 200 personnes où on avait oublié de commander les chaises, j'aurais trouvé un moyen de gérer. Et non seulement je suis bonne là-dedans, mais en plus, c'est un kiff énorme, mais énorme, de voir un truc imprévu, de se dire, ça va pas passer. Et moi, je dis, ça va passer. Et, et de trouver une solution pour le faire. De même, quand j'étais, donc pendant mes études, j'avais écrit un journal avec des amis et je me souviens que je me sentais hyper coupable parce que très rapidement, dès qu'on est passé dans des choses où c'était plus structuré, plus organisé, bah moi j'étais beaucoup moins dedans, j'avais moins d'énergie, j'avais jamais envie d'être en réunion et j'avais l'impression de les laisser tomber. Par contre, à chaque fois qu'il fallait faire des ventes, le jour de la sortie, j'étais sûre au taquet, j'allais voir tout le monde. Il y a quelque chose dans l'énergie du flexible qui est aussi dans... Il y a une forme de légèreté dans l'énergie du flexible. Donc, c'est très intéressant. Juste, j'ai pas envie de vous donner énormément de contenu là-dessus. J'ai juste envie d'ouvrir la porte, en fait, à... Est-ce que je me reconnais dans la flexibilité? A priori, à Sandrine, Laetitia et Amélie, et Caroline, vous êtes plutôt flexibles.
Et ben du coup, est-ce que vous pouvez porter un nouveau regard sur cette forme que vous avez peut-être essayé de déguiser en suractivité, peut-être essayé de déguiser en des horaires très rallongés. Pareil, je vous partage mon expérience. Donc moi, je me suis rendu compte très récemment qu'en fait, je remplissais mes journées parce que comme je suis flexible, je suis très efficace sur de la rapidité et plutôt en dernière minute, ou en tout cas quand il y a une deadline. Euh, et du coup, pour me donner l'impression de bien travailler, et parce que je voyais bien que les autres ne fonctionnaient pas pareil, j'avais tendance à créer des journées très très pleines. Pour me dire, bah oui, mais sinon, vraiment, t'acceptes le fait que t'es vraiment une raclure et que tu ne fous rien de tes journées. Et donc, du coup, je, je mettais en place beaucoup de stratagèmes pour remplir mes journées. Et donc, comme je suis extravertie, bah, je remplis mes journées en allant lire des trucs sur Internet, parler avec des gens, machin et tout. Ça peut paraître beaucoup de brouhaha. Et d'ailleurs, c'est un piège parce que si c'est juste pour remplir du temps, bah, ça peut effectivement être du brouhaha et pas être à mon service. Mais hier, je me suis dit, ok, si j'accepte complètement mon mode flexible et que je m'ouvre à ça, qu'est-ce qui se passe? Et hier, j'avais sur mes tâches de la journée, j'avais envie d'avoir le programme du calendrier de l'Avent, de l'abonnement créativité, fini. Et donc, je m'étais dit, ou au moins bien entamé. Et donc, je m'étais dit, bah, je vais mettre devant une feuille et puis je vais réfléchir. Évidemment, je ne peux pas faire ça, ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, ça n'a aucun sens. Et donc, je me suis juste écoutée en fait. J'ai fait, je sais plus, des mails, des trucs que j'avais envie de faire. Et puis ensuite, je suis sortie, parce que je voyais le jour qui déclinait. Je me suis dit, oh, j'ai absolument envie d'aller faire une marche avant qu'il fasse nuit. Je suis partie me balader avec de la musique. Je me suis assise au bord de la mer. J'ai enlevé ma musique, j'ai écouté. J'étais bien, j'étais bien. Et là, d'un coup, je me suis dit, putain, mais c'est évident. Je sais ce qu'on va faire dans le calendrier de l'avant. Ça va pas juste être de l'inspiration, parce que j'ai envie que l'abonnement créatif, ce soit de la pratique et pas de l'inspiration, où justement il y a beaucoup, beaucoup de contenu qui tombe et peu d'occasions de créer. Ça va être des mini pratiques de 5 minutes de créativité et d'inspiration, mais vraiment dans la matière, en relation avec la matière. Et en 10 minutes, j'ai pris des notes dans mon téléphone. En 10 minutes, j'avais le programme de les deux tiers. Là, il me manque juste 5 jours, je crois, les 5 derniers jours avant Noël, pour avoir ça. Ça ne serait pas arrivé si je m'étais foutu le cul devant cette chaise. Et si vous remarquez, moi je sais que je peux repérer l'énergie de flexible frustré quand j'ai l'impression que tout sort de ma tête. C'est-à-dire, l'énergie de flexible, naturellement, elle circule d'une certaine façon. Elle est extrêmement fluide, rapide. Elle convient pas à toutes les situations, mais l'énergie déstructurée non plus. Ma pote, mon ancienne collègue et pote, quand on est arrivé le jour J de l'événement, heureusement que j'étais là pour gérer des trucs imprévus, parce qu'elle les aurait gérés, mais au prix d'un ulcère à l'estomac, quoi. Alors que moi, mais c'était un jeu pour moi de gérer ça. Donc l'énergie du flexible, elle est comme ça. Donc, on peut lutter jusqu'au bout de la nuit avec ça, ou on peut se dire, ok, qu'est-ce qui se passe si j'accepte pleinement que c'est ça mon énergie? Qu'est-ce qui se passe si j'accepte pleinement que, en fait, je suis flexible? Et donc, ma coach Michel, c'est très drôle parce que je ne savais pas du tout qu'elle était flexible. Hier, elle m'a expliqué un peu ça. Elle faisait une formation de sophro pour vous montrer jusqu'où ça va. Donc, formation de sophro. Et donc, en formation de sophro, elle était avec beaucoup de gens structurés, beaucoup de médecins, beaucoup de personnes qui avaient plutôt une personnalité structurée. Et il fallait faire des pratiques entre les dates de formation. Il fallait faire des pratiques tous les jours. Et en fait, elle m'a dit, moi, j'ai jamais fait ces pratiques. Elle dit, c'est pas que je les ai un peu faites et machin, c'est que je les ai jamais faites. Il n'y a pas une fois. Elle dit, moi, un truc que je dois faire tous les jours à la même heure, mais j'oublie, quoi. C'est même pas la peine, ça ne fonctionne pas. C'est un espèce de torture. Et non seulement je le mets dans mon agenda et je le fais pas, mais en plus, après, je me culpabilise de pas l'avoir fait. Bref, ça sert à rien. Je suis bien reconnue là-dedans. Euh, et du coup, bah, c'était hyper éclairant et elle me dit par contre j'avais trouvé d'autres façons de pratiquer parce que c'est pas que ok je suis flexible donc en fait je m'en fous je fais rien. Non, il y a des sujets sur lesquels on a envie d'avancer, on a envie de gagner de la profondeur, de la pratique, de l'expertise. C'est comment je vais organiser ça pour, pour bah, me mettre en situation de pratique. Et donc c'est très drôle parce que dans l'abonnement créatif, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit tous les vendredis il y aura open mic et franchement je vais vous l'avouer direct, c'est même pas pour les gens que je l'ai fait parce que je me suis dit tous les vendredis, je sortirai une chanson. Ça va être le rendez-vous. Peut-être au début, je le ferai un vendredi sur deux parce que ça va me faire beaucoup de charges de travail, mais le but, c'est qu'à la fin de l'année, tous les vendredis, je sors une vidéo avec une chanson, soit une création, soit une reprise.
Et du coup, je me suis directement créé un cadre avec une deadline en fait, parce que la deadline va m'aider, le plaisir de le faire ensemble va m'aider, le cadre de l'abonnement va m'aider. Et si quelqu'un est structuré et vient dans l'abonnement, bah, c'est trop bien, parce que le fait d'avoir toutes les semaines ça, la personne structurée, elle peut se faire un calendrier et se dire, alors le lundi je vais faire ça, le mardi je vais écrire les paroles, j'en sais rien, le mercredi je vais répéter mon poème à voix haute, le jeudi je vais faire une photo, je sais pas quoi. Bref, il y a toujours un moyen en fait d'utiliser le cadre à son service. C'est juste, si vous avez pris l'habitude de violer votre mode de fonctionnement, de juger votre mode de fonctionnement, de se dire ouais je fonctionne comme ça mais franchement c'est vraiment de la bricole et c'est vraiment pas du tout adapté, bah, vous allez jamais trouver cet endroit trop bien où en fait ça fonctionne naturellement, il y a de l'énergie à revendre et on fait confiance à son mode de fonctionnement. Moi, hier, quand je suis allée me balader, alors c'était pas d'une urgence cataclysmique de trouver le contenu, mais bon, ça commence à être pour la semaine prochaine. Je savais qu'en ayant cette idée un peu en tête que c'était le dernier truc de ma journée que j'avais pas fait, bah en fait, je me suis rentrée en me disant, mais on peut faire confiance à la flexibilité. Je peux me faire confiance pour aller à la dernière minute trouver des solutions, innover, résoudre un problème et en plus tirer du plaisir de ça. J'étais on fire mardi toute la journée avec la newsletter, les derniers réglages et tout. Je trouve du plaisir là-dedans en fait. C'est pas juste je rattrape des conneries ou j'ai de la chance parce que ça passe. Il y a un vrai plaisir et il y a une vraie performance là-dedans. Donc déjà de redéfinir sa vision de la performance et de son organisation. Euh, Il y a la possibilité de compter dessus en fait. Est-ce que parmi vous, donc toutes celles qui sont flexibles, est-ce que vous avez vraiment raté des deadlines, des trucs vraiment importants? Est-ce que vous avez vraiment, moi je sais pas, j'ai passé des concours, j'ai fait des quantités et des quantités d'exposés en cours, j'ai rendu des mémoires, j'ai fait un paquet de trucs quand c'était vraiment important pour moi. J'ai jamais raté une deadline. J'ai jamais raté un train, j'ai jamais raté un avion. J'essaie de réfléchir à ce que j'ai probablement dû, mais j'ai même pas l'impression aussi. J'ai raté un train une fois, mais pareil, c'était pas très urgent, c'était pas très grave, j'avais un peu envie de rester quand même, donc bon. Il y a vraiment un truc de flexibilité. Il y a des pouvoirs là-dedans. C'est juste que on est dans un monde qui valorise extrêmement la structure. Je vous invite vraiment à soit jeter tous les bouquins de productivité que vous avez lus, soit les regarder vraiment avec un grain de sel en disant, OK, en tant que flexible, où est-ce que ça me parle? Où est-ce que ça me nourrit? Et ensuite de voir, bah, c'est quoi le cadre qui me permet d'avancer avec ces talents que j'ai et pas de se structurer de force en fait. Et si vous êtes structuré, la même chose en fait. Qu'est-ce que ça veut dire d'être structuré? Qu'est-ce que ça veut dire si j'ouvre pleinement la boîte à ça et que j'accepte que bah moi l'imprévu c'est juste pas mon truc en fait. Donc quand c'est de l'imprévu, faut pas compter sur moi. Par contre pour faire les plans en avance, et ben comptez sur moi à fond. Regardez, bah tu vois, Sandrine, j'ai jamais rien raté. Caro, je sais pas pourquoi tu mets. Est-ce que tu te reconnais dans les flexibles qui se sont obligés à s'organiser ou pas? Euh, Laetitia, non, jamais raté quoi que ce soit. Voilà. J'ai raté beaucoup de trains et même un avion une fois. Caroline, bon, bah, il y a un truc sur les trains alors que tu peux peut-être améliorer si t'en as envie. Mais ça ressemble à quoi d'ouvrir cette boîte en fait? C'est vraiment avec ça que j'ai envie de vous laisser. Et là, je vous ai donné un peu des cadres, des pistes, des façons que moi j'ai de vivre la flexibilité, les façons que j'ai eu de la frustrer et de la cadrer beaucoup. Et de passer quand même un bon bout de temps dans le cimetière des jugements pourris, genre ah mon Dieu, je suis vraiment une merde de pas réussir à m'organiser en avance, comment ça se fait que j'arrive pas à faire des plans, comment ça se fait que j'arrive pas à ceci, à cela, comment j'arrive pas à rien, au lieu de vraiment passer du temps à kiffer cette flexibilité, à kiffer ce que ça permet, euh, à l'assumer tellement pleinement que ça devient un atout dans votre vie professionnelle. En tant que coach, par exemple, c'est un atout formidable d'arriver avec un plan, d'écouter ce qui se passe et de se dire, ok, le plan on le jette parce que c'est pas du tout ça le sujet. Moi, j'ai aucun scrupule à jeter un plan pour passer à quelque chose où je sens qu'il y a du matos en fait. Donc voilà, ça génère beaucoup de stress. Bah, ça dépend. En fait, là, je peux pas te dire parce que j'ai pas l'expérience de le faire en assumant vraiment hyper pleinement que c'est ça mon mode de fonctionnement, et du coup me dire, mais en fait, je peux compter dessus parce que ça a toujours marché.
Si je regarde, la réalité, c'est que ça a toujours marché. J'ai fait beaucoup de remplissage et j'ai fait beaucoup semblant de bosser en avance. Et puis en réalité, euh, il y a une façon de se nourrir. Moi, tel que je le vois, ma version de la flexibilité, en fait, il y a un temps d'éponge un peu mou, entre guillemets. C'est-à-dire, si j'ai envie de faire une nouvelle chanson pour vendredi, par exemple, ce qui va se passer, c'est que bon, alors là, on est jeudi, donc je vais m'y mettre, je vais me caler une heure et je vais le faire. Mais sinon, si c'était une semaine avant, je vais laisser des trucs un peu décantés. En fait, subtilement, je vais choper des idées un peu partout à droite à gauche. Je vais avoir une feuille que je vais ouvrir dans laquelle je vais noter toutes les idées qui viennent à la volée. Peut-être en grattant ma guitare, je vais avoir une idée d'accord. Et puis, à la dernière minute, tout va se foutre ensemble, en fait. Par contre, effectivement, si t'es pas flexible, c'est très stressant. Les structurés sont absolument ultra stressé par ça, par ce mode de fonctionnement. Mais si tu le sais, que tu es avec un structuré par exemple et que tu es une flexible ou l'inverse, mais c'est trop bien parce que vous pouvez nommer ça et avoir une vraie conversation. Genre là, moi, bah, dans mon association avec Cécile, ça va clairement faire partie de nos défis. Et là, on s'est dit la semaine dernière, Cécile, ça lui génère beaucoup de stress de faire des lancements de dernière minute, ben voilà, d'être vraiment dans ce truc hyper spontané, genre allez, on a une idée, on l'a fait. Moi, j'adore ça. J'adore faire ça. Par contre, créer un système avec des revenus récurrents, faire en sorte que les clubs soient remplis en avance, parce qu'en fait, on a réfléchi à la promotion en amont, etc., etc. Et donc, servir mieux nos clientes qui sont structurées aussi, bah, c'est plus étranger à mon mode de fonctionnement. Et du coup, moi, des fois, quand Cécile, elle me parlait, qu'elle expliquait son système, elle était hyper excitée et tout. Et moi, j'étais là, genre, ah, mon Dieu, je vais crever, je comprends rien de ce qu'elle me dit. C'est même pas que je comprends pas les mots, c'est je j'arrive pas à rentrer dedans, en fait. Bah, on peut se communiquer là-dessus et fonctionner ensemble. Donc, ce qui génère du stress, c'est soit tu es en train de violer ton mode de fonctionnement, donc ça ne marche pas, soit tu es dans ton mode de fonctionnement, mais effectivement, comme dit Zazou, il y a de la culpabilité, il y a l'idée que ça devrait être autrement, et il n'y a pas encore eu d'espace d'expérimenter. Ah, en fait, naturellement, je fonctionne comme ça et c'est hyper kiffant. Alors, je lis vos commentaires. Hop, tu le vends trop bien, j'achète. Merci de nous ouvrir à ça, c'est tellement pas valorisé. Moi, ça m'arrivait de rater des deadlines, j'avais accumulé énormément de culpabilité, des problèmes de santé. Je me suis auto-sabotée toute seule en cumulant le jugement extérieur, alors qu'avant, ça n'aurait pas posé aucun problème. Bah voilà, Noéline, tu vois, c'est typiquement, on se la fait à l'envers, en fait. C'est pour ça que avant, je dis pas que les flexibles peuvent jamais structurer, que les structurés peuvent jamais gérer de l'imprévu, ce serait absolument débile et carré, fermé. Par contre, vraiment pour s'ouvrir aux qualités et à de la flexibilité dans sa structure ou de la structure dans sa flexibilité, bah, est-ce que vraiment j'ai ouvert cet espace avant en fait? Et est-ce que j'ai regardé ce qui est le plus à mon service? Là en ce moment j'expérimente avec les routines. Ce que je peux voir c'est que je peux pas en avoir des tonnes. En ce moment j'ai une routine de guitare, point. Et je peux pas la mettre à un endroit précis de la journée. C'est quand j'ai envie. Par contre, j'ai tellement envie que de toute façon, je trouve un moment. Des fois, c'est à 23 heures parce que j'ai pas fait avant et je me dis, oh putain, il est hors de question que j'aille me coucher sans l'avoir fait. Mais voilà, c'est quoi qui fonctionne pour moi en fait. Élise, trop chouette le pouvoir de la flexibilité. Par contre, c'est vrai que la société fonctionne majoritairement structurée. Parfois, c'est dur de ne pas rentrer, c'est dur de rentrer dans le moule. L'image de l'éponge avant de tout ressortir de façon structurée un peu magiquement. Oui, c'est clair. Moi, je suis déjà allée la veille d'un atelier de 2 jours. J'avais rien. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va vraiment m'aider? Je vais aller marcher 3 heures. Et je suis partie marcher. Et en fait, sur la route, j'ai appelé un pote. Bon, là, ça a plus attrait aussi avec mon fonctionnement extraverti. Mais entre la balade et le pote, je suis rentrée, j'avais tout mon programme. Mais il y avait ce truc de, ah, j'ai un peu triché. Parce que voilà, je voyais pas ça comme un mode de fonctionnement. Je me disais, j'ai triché, j'ai encore gagné sur la dernière ligne droite, quoi. Donc vraiment, je vous invite là à regarder, que vous vous reconnaissiez dans la structure. J'ai beaucoup parlé des flexibles parce que c'est quand même majoritairement les gauchers de la société, quoi. Donc les flexibles pour qu'il y ait un espace de reconnaissance qui puisse s'ouvrir et de voir à quoi ça ressemble. Les structurés, c'est la même chose pour vous. Si la structure et le fait de prévoir en avance, c'est ce qui vous fait du bien, bah, ouvrir la porte à ça. Euh, et qu'est-ce que ça fait si j'assume pleinement et que j'arrête de juger mon mode de fonctionnement? Et que je me rends compte qu'en fait, il y a des super pouvoirs là-dedans. Moi, j'ai parlé avec une structurée hier, je lui ai expliqué ça, elle était là, oh putain, mais c'est trop bien d'être flexible. J'étais là, oh god. Crois-moi, c'est une lutte pour reconnaître ça et pour en faire quelque chose de chouette et retirer les couches de jugement. Ça a quand même pris 35 ans, donc bon.
Mais oui, effectivement, c'est trop bien d'être flexible, c'est trop bien d'être structuré. C'est juste qu'est-ce qu'on en fait en fait et à quel point on est OK pour se reconnaître et fonctionner de sa façon naturelle. Donc voilà ce que j'ai envie de vous partager sur cette histoire de perte d'énergie, j'arrive pas à m'y tenir, j'arrive pas à mettre des routines, ou alors je me mets des routines mais c'est bizarre, ou je sais pas quoi. Enfin bref, toutes ces histoires de temps, d'énergie, euh, c'est vraiment, c'est vraiment une porte à ouvrir en fait. Je suis flexible, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis structurée, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire si j'accepte complètement que c'est mon mode de fonctionnement et qu'il est parfait comme ça? Work in progress de mon côté, donc voilà. Clairement, dans l'abonnement créatif, ça fera partie des choses qu'on va explorer ensemble. C'est-à-dire, ça ressemble à quoi une routine, un processus créatif quand on est flexible, quand on est structuré, quand on est extraverti, quand on est introverti, en fonction des formes d'art, en fonction voilà, de vos envies, de vos possibilités. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'accepte extrêmement fort mon mode de fonctionnement? Et je peux vous dire, pour m'être beaucoup penchée sur cette question des génies, qu'un truc que j'ai remarqué des gens qu'on appelle des génies, ce sont des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ont réussi très tôt à s'approprier leur mode de fonctionnement et en tirer le meilleur en fait. Il y a vraiment quelque chose, on dit souvent, ah, il y a un côté fou dans les génies. En fait, la folie dont on parle, c'est quand même très souvent un mode de fonctionnement qui a été vraiment porté jusqu'à son extrême, complètement assumé, complètement porté. Alors des fois, bah, ça donne de la folie tout court parce que ça vient en clash avec des images de l'ego, de ce qu'on pense qu'on doit être, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment cette histoire de si j'accepte pleinement, je vous jure que si vous acceptez pleinement votre mode de fonctionnement, derrière votre potentiel ne fait que s'ouvrir. Il n'y a pas un piège, il n'y a pas ah mon mode de fonctionnement il marche pas avec ça, ah mon mode de fonctionnement en fait il va pas me permettre d'être la personne que j'ai envie d'être ou de faire les choses que j'ai envie de faire. Non, ça marche pas comme ça en fait. Votre mode de fonctionnement c'est vraiment quelque chose d'intime. Plus c'est approprié et plus ça va vous ouvrir des portes. En parlant de portes ouvertes, en ce moment c'est les abonnements. Donc il y a l'abonnement business débridé, l'abonnement créativité débridé et le combo. Je peux que vous dire, allez voir cette page de vente qui est un bijou, qui a été finie à la dernière minute, comme toute bonne flexible, et qui va juste... C'est un espace en fait qu'on avait envie d'ouvrir de un an de coffre à trésor pour entrepreneurs. Ça remplace pas du coaching, c'est un excellent complément. C'est excellent pour se lancer toute seule si vous êtes structuré. C'est excellent pour piocher dedans un peu au gré de ce que vous sentez si vous êtes flexible. Et l'abonnement créativité débridé, qui est vraiment pas du tout sur des contenus pour le coup, qui est beaucoup plus sur un espace de pratique, une exploration de ma créativité, ma couleur de créativité, ma sensibilité, la façon dont j'ai envie de l'exprimer, que vous soyez artiste avancé qui est frustré parce que en fait je crée pas assez mes trucs à moi, que vous soyez créative à peine reconnue, genre moi je suis créative, je suis pas sûre mais ça m'attire un peu. C'est vraiment un espace bah voilà, de un an, à ma connaissance, ça n'existe pas. C'est un an de pratique, de gang de soutien, d'artistes qui interviennent pour encourager la pratique et souffler sur les braises de votre génie et pas du tout pour vous imposer ou vous montrer comment ils font eux pour faire la même chose de l'autre côté. Donc ça va vraiment être une putain d'année de kiff. Il n'y a pas besoin d'y passer des heures et des heures. C'est vraiment en fonction de ce que vous avez envie d'y mettre. Et on a décidé ce matin en réunion d'équipe que si vous ramenez une copine avec vous, si vous vous inscrivez à deux, vous m'envoyez un mail, laure@lesaventurières.com, et on vous enverra un cadeau beaucoup trop cool. J'espère qu'il va y avoir plein de gens qui vont le faire parce que le cadeau est trop bien, j'ai juste envie de l'envoyer. Donc si vous inscrivez à deux avec une pote, ben, plutôt que de faire une remise et machin et trucs, on a envie de vous offrir un cadeau personnalisé. Donc il me faudra juste votre prénom et celui de votre copine dans le mail et vos mails, enfin et vos adresses pour qu'on puisse vous envoyer le cadeau. C'est un cadeau physique. Et voilà. Donc ça c'est valable sur toute l'offre. Et puis inscrivez-vous avant le 30 novembre, comme ça vous allez pouvoir faire le calendrier de l'Avent et les petites pratiques avec tout le monde et ce sera trop bien. Mais les portes sont ouvertes jusqu'au 25 décembre. C'est un cadeau de Noël à se faire offrir et tout. Que ça soit le côté boîte à outils d'entrepreneur, parce que putain, c'est vraiment, mais genre, le bijou ultime d'entrepreneuriat.
Et après quelques séances de coaching, ça peut suffire à vraiment faire tout exploser. Ou si vous avez déjà été coaché et que c'est ça qui vous manque, bah, c'est juste la joie. Et l'espace de création pour l'année, bah voilà, c'est tout. C'est quoi vos priorités pour l'année, quoi? Vous avez envie de repasser une année à vous dire, ah là là, si j'avais plus de temps, j'aurais fait des trucs pour moi? Ou est-ce que vous avez envie de vous offrir un espace d'exploration de vous? Bah là, on vous en propose deux. Euh, et, euh, et c'est parti, quoi. À bientôt!